Bonjour à tous, ici Alexandre depuis Bruxelles. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un événement qui pourrait transformer l'industrie crypto mondiale. Imaginez deux agences américaines qui se détestaient pendant des décennies et qui décident soudainement de travailler ensemble. Non, ce n'est pas de la fiction, c'est exactement ce qui vient de se passer à Washington. La SEC et la CFTC, les deux régulateurs financiers les plus puissants d'Amérique, ont annoncé une collaboration historique pour réguler les crypto-monnaies. Et croyez-moi, cela va changer la donne pour l'ensemble du marché crypto. Restez jusqu'à la fin car je vais vous révéler pourquoi cette alliance pourrait faire des États-Unis la nouvelle capitale mondiale de la crypto. Chapitre 1. Le contexte, deux géants divisés. Pour comprendre l'ampleur de cet événement, il faut d'abord connaître l'histoire. La SEC, c'est la Securities and Exchange Commission, elle régule les valeurs mobilières. La CFTC, c'est la Commodity Futures Trading Commission, elle s'occupe des matières premières et des produits dérivés. Pendant plus de 35 ans, ces deux agences se sont affrontées sur leur juridiction. Le président Paul Atkins de la SEC a même parlé de combats qui frôlaient les coups de poing. Vous imaginez deux régulateurs américains qui passent leur temps à se disputer au lieu de protéger les investisseurs. Cette guerre a créé ce qu'on appelle un no man's land réglementaire. Des centaines de projets crypto sont morts simplement parce qu'ils ne savaient pas quelle agence devait les réguler. C'est comme si vous vouliez ouvrir un restaurant mais que personne ne peut vous dire si vous avez besoin d'une licence d'alcool ou d'une licence alimentaire. Résultat, beaucoup d'entrepreneurs crypto ont fui vers d'autres pays. Singapour, les Émirats arabes unis, la Suisse, tous ces pays ont profité du chaos réglementaire américain. Mais tout cela est en train de changer radicalement. Chapitre 2. La révolution Project Crypto. Le 29 janvier 2025, une date à retenir. Ce jour-là, Eleanor Terrett, cofondatrice et animatrice du podcast Crypto in America, a organisé une table ronde historique. Face à elle, Paul Atkins, président de la SEC, et Paul Selig, président par intérim de la CFTC. Ensemble, ils ont annoncé Project Crypto, une initiative conjointe sans précédent. L'objectif est simple mais ambitieux, harmoniser la régulation crypto entre les deux agences. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie pour vous ? Imaginez que vous êtes une start-up crypto qui veut lancer un nouveau token. Avant, vous deviez vous enregistrer auprès de la SEC et de la CFTC. Deux procédures différentes, deux ensembles de règles contradictoires, des coûts doublés. Avec la nouvelle approche, vous pourriez avoir un régulateur principal. Si vous remplissez les exigences de la SEC, la CFTC les accepterait automatiquement. C'est ce qu'ils appellent la Substituted Compliance, ou conformité substituée. Avant de continuer, j'ai une question pour vous. Pensez-vous que cette collaboration va vraiment changer le marché crypto ? Dites-moi dans les commentaires d'où vous venez et quel sujet crypto vous aimeriez que j'aborde. Que vous soyez de Paris, de Montréal, de Kinshasa ou de n'importe où dans le monde francophone, votre avis m'intéresse. Et si cette analyse vous apporte de la valeur, pensez à vous abonner et à activer la cloche. Cela m'aide énormément à continuer à vous apporter du contenu de qualité sur la régulation crypto. Maintenant, revenons à notre sujet principal. Chapitre 3. Les implications concrètes. Cette harmonisation va avoir des conséquences massives. Premièrement, la clarté réglementaire. Les entreprises Besson sauront enfin à quoi s'attendre. Plus de zones grises, plus de projets qui meurent dans l'incertitude. Deuxièmement, la réduction des coûts de conformité. Une seule procédure, au lieu de deux, c'est des millions de dollars économisés pour l'industrie. Ces économies seront répercutées sur les investisseurs sous forme de frais plus bas. Troisièmement, le retour des innovations aux États-Unis. Les perpetual futures, ces contrats à terme très populaires en crypto, n'étaient disponibles qu'à l'étranger. Pourquoi ? Parce que la SEC et la CFTC ne s'accordaient pas sur qui devait les réguler. Maintenant, ces produits pourraient enfin être disponibles pour les investisseurs américains. Le chairman Selig a même parlé d'une super app financière, une application qui regrouperait tous les services financiers, actions, crypto, produits dérivés, tout au même endroit. C'est une vision qui fait rêver les investisseurs depuis des années. Chapitre 4. La législation, le fondement solide. Mais il y a un élément crucial pour que tout cela fonctionne. Le Congrès doit adopter une législation permanente. Pourquoi est-ce si important ? Parce que les présidents de la SEC et de la CFTC changent avec les administrations. Aujourd'hui, Paul Atkins et Paul Selig sont pro-crypto. Mais dans 4 ans, de nouveaux présidents pourraient-on tout remettre en question ? Le chairman Atkins l'a dit clairement, nous ne voulons pas que le tapis soit tiré sous les pieds de l'industrie.
C'est pour cela que 2 projets de loi sont en discussion au Congrès. Le Clarity Act à la Chambre des représentants, le Market Structure Act au Sénat. Le 29 janvier, le Senate Agriculture Committee a voté le Market Structure Act en commission. Mais attention, ce vote était partisan. Tous les républicains ont voté pour, aucun démocrate n'a soutenu le projet. Les démocrates ont dit qu'ils étaient presque d'accord, mais qu'il reste des points de désaccord. Cette division politique pourrait retarder l'adoption finale. Chapitre 5. Les marchés on-chain, l'avenir. Parlons maintenant de quelque chose de fascinant. Le Sherman Selick a prédit que les marchés de capitaux arriveraient sur la blockchain dans 1 à 2 ans. Qu'est-ce que cela signifie exactement ? Aujourd'hui, quand vous achetez une action Apple, la transaction passe par plusieurs intermédiaires. Votre courtier, une chambre de compensation, un dépositaire central. Le processus prend 2 jours ouvrables pour se finaliser. Avec les marchés on-chain, tout serait instantané. Vous achetez une action tokenisée d'Apple, elle arrive dans votre portefeuille en quelques secondes. Plus d'intermédiaires, plus de délais, plus de frais cachés. Les grandes bourses comme Nasdaq et ICE travaillant déjà sur ces technologies. Un comité consultatif de 15 PDG de grandes entreprises crypto aide la CFTC à développer ces nouveaux marchés. C'est une convergence entre la finance traditionnelle et la crypto. Chapitre 6. Les défis. TradFi contre crypto. Mais tout n'est pas rose dans cette histoire. La finance traditionnelle, qu'on appelle TradFi, résiste fortement. Les banques traditionnelles voient la crypto comme une menace existentielle. Elles font du lobbying intense auprès du Congrès pour ralentir ces réformes. C'est une véritable guerre de territoire entre l'ancien et le nouveau monde. Le Sherman Atkins a été clair, nous ne maintiendrons pas des règles archaïques pour protéger certains acteurs. Les régulateurs veulent un terrain de jeu équitable. Si une banque traditionnelle et une plateforme crypto offrent le même service, elles doivent avoir les mêmes règles. C'est un principe simple mais révolutionnaire. Chapitre 7. La pérennisation, faire durer le changement. Comment s'assurer que cette collaboration survive au changement politique ? Les 2 présidents ont un plan en 3 points. Premièrement, un Memorandum of Understanding complet. C'est un accord formel qui détaille comment les 2 agences travailleront ensemble. Dans les années 2000, un MOU similaire avait été signé pour les examens conjoints. Cette fois, le MOU sera beaucoup plus ambitieux. Deuxièmement, des réglementations conjointes. Les 2 agences vont créer des règles ensemble, même quand ce n'est pas obligatoire. Plus elles créent de règles communes, plus il sera difficile pour leurs successeurs de tout défaire. Troisièmement, la collaboration quotidienne des équipes. Ce ne sont pas seulement les présidents qui se parlent chaque semaine, ce sont des centaines d'employés des 2 agences qui construisent des relations professionnelles. Ces liens humains sont essentiels pour faire durer le changement. Conclusion, l'impact global. Alors qu'est-ce que tout cela signifie pour nous, investisseurs et observateurs internationaux ? Si les États-Unis deviennent vraiment la capitale mondiale de la crypto, cela va créer un effet domino. L'Europe, l'Asie, l'Afrique, tous vont devoir adapter leurs réglementations pour rester compétitifs. La course réglementaire mondiale est lancée. Les pays qui offriront un cadre clair et équitable attireront les meilleurs projets et les meilleurs talents. Pour les investisseurs, cela signifie plus de choix, plus de sécurité et potentiellement de meilleurs rendements. Mais n'oublions pas que tout dépend encore de l'adoption législative par le Congrès. Les prochains mois seront cruciaux. Il faudra surveiller de près les débats au Sénat et à la Chambre des représentants. Voilà, nous arrivons à la fin de cette analyse. J'espère que vous avez maintenant une compréhension claire de cette révolution réglementaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a apporté de la valeur, partagez-la avec vos amis investisseurs en crypto. Plus nous serons nombreux à comprendre ces enjeux, mieux nous pourrons naviguer dans ce marché en pleine transformation. N'oubliez pas de me dire en commentaire quel sujet vous aimeriez que j'aborde la prochaine fois. Et d'où vous venez, j'adore savoir que cette chaîne est suivie aux 4 coins du monde francophone. À très bientôt pour une nouvelle analyse crypto, ici Alexandre depuis Bruxelles. Prenez soin de vous et de vos investissements. Au revoir.